on se retrouve dans ma deuxième vidéo sur les livres où je vais vous faire un book haul, vous montrer tout ce que j'ai acheté en janvier et en février. Ce sont beaucoup trop de livres comme d'habitude, j'en ai trop acheté, mais comme d'habitude on n'en achète jamais assez. Du coup j'en ai beaucoup à vous présenter. Je vous ferai pas évidemment de résumé très détaillé vu que je les ai toujours pas lus, mais je pourrais quand même vous expliquer un peu le contexte pour vous donner un peu envie de les lire. Pour ceux qui ont déjà lu les livres que je vais présenter là, parce qu'il y en a où vraiment ça date et que je suis vraiment à la ramasse pour les avoir lus maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et tout ça. Le 1 et le 2 de la série Red Queen, j'ai vraiment très envie de le lire. C'est sur le pouvoir, c'est de la fantasy avec de la romance, avec des intrigues politiques dans la cour du roi, enfin c'est vraiment très intéressant. C'est une série qui a très bien marché, donc j'ai vraiment hâte de les lire. On poursuit avec cet hiver, comme j'ai lu Nicky et Charlie, mais ça sera dans une autre vidéo où je vous parlerai des livres que j'ai lus du coup en février. Elle en a écrit plein cette autrice, d'ailleurs j'en ai un autre qui est un peu plus bas dans ma pile. Du coup là j'ai pris cet hiver et j'ai vraiment très hâte de le lire. En plus j'adore les couvertures, elles sont trop cute. Et c'est des petites histoires courtes et il y a des petits dessins trop mignons, donc j'ai vraiment très envie de le lire. On va plus se focaliser sur le problème de Charlie et ça va se passer à Noël. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le lire. C'est pas du tout le moment pour lire, mais bon, Noël c'est pas si loin que ça, donc je vais quand même le lire. Après, j'ai pris Loving Madness, qui est un Enemies to Lovers, donc un Je t'aime moi non plus, si vous avez bien compris. Je l'ai pris juste par pur ego. La protagoniste féminine, elle a mon prénom. Mais sauf que je me suis un peu renseignée et apparemment, il est pas ouf. Mais bon, j'espère que peut-être que finalement moi il va me plaire, je ne sais pas. Dites-moi si vous l'avez déjà lu, mais apparemment pas ouf. J'ai pris pour la première fois pour moi du Colleen Hoover, j'ai pris Layla. C'est un classique de la romance, cette écrivaine. Donc j'ai vraiment hâte de le lire, sachant qu'en plus elle me fait de la romance mais avec quelque chose en plus. Là c'est un drame avec une jeune fille qui se remet d'un gros accident tragique. Du coup ben j'ai vraiment hâte d'avoir autre chose que de la pure romance. Donc très hâte de lire celui-là. En plus je l'ai pris dans mon format préféré, gros format comme ça, avec la couverture qui est un peu une sensation de velours, donc je trouve ça super cool. Après j'ai pris La Cité des Brumes oubliées. Alors là quand j'ai vu le livre qui a inspiré Chihiro pour Miyazaki, je ne pouvais que le prendre vu que je suis une énorme fan de Chihiro, des studios Ghibli, de Miyazaki. Je me suis dit mais il faut absolument, puisqu'il est tout petit, absolument que je le lise. J'ai très hâte de voir si je vois bien l'univers de Chihiro à travers ce bouquin. J'imagine que oui, mais très hâte de le lire celui-là. Je sens que ça va être un petit bijou. Donc si vous l'avez déjà lu ou si vous voulez le lire, vous m'en direz des nouvelles. J'ai pris 365 jours. Oui, j'ai vu la série Netflix. Oui, ce n'est pas ma tasse de thé. J'ai pas trop kiffé, mais je me suis dit vas-y, je prends le bouquin. J'essaie de me faire ma propre idée. Peut-être que le bouquin est moins trash que le film. Il faut savoir que j'ai jamais lu sur la mafia. J'ai pris 2 bouquins en rapport avec la mafia, celui-là et un de L.J. Shane. Donc j'essaye de faire mon propre avis, donc je vous dirai un peu ce qu'il en retourne. Soit je prendrai les autres tomes, soit je m'arrêterai à celui-là. Donc après je dois lire Les Limbes de Thibaut Cavalier. C'est un recueil de poésie, j'ai très hâte de le lire. Si vous aimez la poésie, le théâtre, tout ça, et l'amour, et les passions, et les sentiments, ça a l'air d'être super chouette. Donc là on est vraiment sur un autre registre, mais celui-là j'ai vraiment très hâte de lire aussi. J'ai pris Jouissance Club de l'édition de luxe. Ça fait très longtemps que je voulais l'acheter ce bouquin, regardez-moi comme il est beau. Je pense pas que je vais me lasser ou que je vais pas aimer, ça va être très instructif et puis même il avait fait tout un carton et j'avais vraiment envie de le lire. Donc je vous ferai un petit update, mais je pense qu'il va être vraiment très sympa à lire. J'ai pris Une pour toutes. Parce que ça se passe dans l'univers de Louis XIV, c'est une jeune fille qui n'a pas le droit de jouer à l'escrime et elle veut quand même le faire, donc elle se rebelle et ça vous savez mon amour pour les épopées de femmes badass. Du coup celui-là il résume bien et j'ai vraiment très hâte de le lire aussi, ça commence à faire pas mal de livres déjà quand même. Hein. Après, ah oui, alors celui-là c'est Cinder, je suis aussi à la ramasse parce que ça fait un moment que la série est sortie, qu'elle a fait du buzz et tout, et moi qui suis fan de Star Wars, je me dis mais comment j'ai pu passer à côté d'un livre qui regroupe Cendrillon, Star Wars, romance, science-fiction? Je ne sais pas. Peut-être des fois je me dis mais c'est pas possible.
Tu passes ta vie dans les bibliothèques et dans les librairies, mais je sais pas où tu les passes. Peut-être au rayon histoire, je ne sais pas, mais pas au bon rayon quoi. Du coup j'ai vraiment très très hâte de lire. S'il y en a qui ont déjà lu, tenez-moi au courant parce que apparemment c'est une saga qui a l'air plutôt sympa quoi. Donc très hâte. Donc on en revient à la même. Donc Loveless de Alice Oserman, j'ai très envie de le lire, en plus la couverture est trop belle. Là on part sur un autre sujet je n'ai toujours pas trouvé mon grand amour. Donc j'ai vraiment très envie de le lire. En plus dedans il y a la communauté LGBT aussi. Enfin franchement cette écrivaine elle écrit des trucs trop cute. Et cette petite histoire me donne vraiment envie de la lire. L'histoire de Georgia qui n'est jamais tombée amoureuse. En tout cas je suis très contente de lire, il a l'air vraiment très sympa. On est sur aussi de la mafia, là on est sur Le voleur de baisers. C'est être la fille d'un parrain de la mafia italienne de Chicago, fait de Francesca une jeune femme à part et une véritable princesse. Voilà, sauf qu'elle doit épouser un héritier, enfin voilà. Donc c'est vraiment un délire de enemies to lovers, je t'aime moi non plus comme d'habitude et je l'ai pris en poche. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de le lire pour voir ce qu'il en est exactement. Le tome 1 et le tome 2, ça y est, de Wish, je vous avais dit que c'était mon bof de janvier et j'ai pris le tome 2 et le tome 1 pour savoir un peu ce qu'il en retourne de ces deux sœurs et pouvoir terminer la saga. Donc j'ai hâte de le lire, je les ai pris en poche parce que j'ai pas trouvé en grand tome. Donc je vais voir si je les mets aussi dans les bofs ou alors si ces deux-là sont mieux que Wish Isabeau Collins, je verrai. Après on passe sur d'autres registres, donc il y a encore une fois un DC Comics sur Harley Quinn et cette fois-ci avec la belle Ivy. J'ai très envie de le lire, en plus les dessins sont très punchy, très punchy, plein de couleurs. Donc il a l'air d'être vraiment cool. Donc celui-là je l'avais jamais lu donc j'ai vraiment hâte de le lire. Le Sorceleur pour ceux qui connaissent pas, il y a une série Netflix qui est géniale, j'avais adoré la série. Et je me suis dit bah tiens je vais lire le livre et j'ai vraiment très hâte de le lire. Ma mère a dit que l'écriture était simple et que c'était pas forcément ouf comme de l'heroic fantasy, que ça n'avait rien à voir avec les grands noms comme par exemple Hob. Mais j'ai quand même très hâte de lire, en plus la collection qui vient de sortir avec... je trouve qu'elle est vraiment belle. Vraiment belle quoi. Après on a les histoires d'Amy LTR que j'ai très envie de lire. Parce que c'est une youtubeuse que j'adore sa façon de penser, j'adore son univers, je me trouve à peu près dans le même univers qu'elle. Donc je trouve que c'est vraiment super qu'elle ait sorti son livre et en plus il est magnifique donc j'ai vraiment très envie de le lire. Et pour terminer ça sera deux BD dans les séries que je lis actuellement. La Sagesse des Mythes que j'avais déjà parlé parce que j'avais parlé d'Athéna si il me semble. Et là c'est Les Enfers au Royaume d'Hadès, c'est pareil c'est un one shot. Et là par contre c'est Les Reines de Sang. Et c'est Alinéor parce que j'ai essayé d'avoir le tome 2 de Isabelle la Louve de France, impossible de trouver. Donc bah je resserrerai plus tard. Et là c'est Alinéor, la légende noire. Et c'est le volume 1, il y a plusieurs volumes, il y en a 3 autres derrière. Donc très hâte de le lire aussi. Voilà, on a fini avec le gros book haul de janvier-février. Je reviendrai bien évidemment pour vous parler un peu des bouquins que j'ai lus. Je vous ferai une vidéo sur mes livres préférés de ma bibliothèque. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de vous abonner, de partager, ça fait toujours plaisir et puis ça m'encourage énormément. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!